Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo du magasin du geek. Cette fois-ci, cette vidéo va être un peu plus spéciale que la première. La première, nous avions vu la présentation d'un ordinateur portable de marque Lenovo. Et cette fois-ci, je vais vous montrer vite fait, ça va être du montage rapide, le montage d'un PC fixe gamer sur du mini ITX. Le mini ITX, c'est quoi? C'est les tout petits PC fixe. Et on va y incorporer, donc comme vous le voyez sur la photo, une RTX 2070, 16 Go de RAM. Bon, certains vont me dire 32 c'est mieux, mais bon, c'est le client qui a voulu ça comme ça. Un Core i7 9700K et tout le reste vous le verrez dans la vidéo. Mais en tout cas, ça promet. Et franchement, monter tout ça dans un mini PC, ça va être chaud. La carte mère, une Z390i Gaming. Alors, à l'intérieur, nous trouvons deux câbles SATA, la plaquette arrière, et oui, la petite particularité de cette carte mère, c'est qu'elle a le Wi-Fi intégré, et donc nous avons les deux antennes Wi-Fi, plus le CD de driver et le manuel d'utilisation. Jusque-là, quasiment pas plus que d'habitude sur les autres. Donc la carte mère, une mini ITX, vraiment très petit, c'est le but. Le Core i7 9700K et n'oubliez surtout jamais d'utiliser le bracelet antistatique lors du montage du PC, quelque chose que j'aurais dû dire dès le début. Donc la barrette de RAM Ballistic Sport, une fois 16 Go, puissant et efficace. Le ventirad, j'ai dû chercher un ventirad de taille suffisante qui puisse rentrer dans le boîtier avec la pâte thermique intégrée. Le sens du ventilateur, alors bien faire attention toujours au flux d'air dans un boîtier. Vous avez la flèche qui vous permet de savoir dans quel sens le ventilateur tourne. Et la RTX 2070 2 GB. Franchement, elle est vraiment belle cette carte. Et le boîtier mini ITX, franchement très sobre, très sympa. Les parties blanches, ce sont les supports disques durs. Alors au début, j'ai pas très bien compris, mais au final, c'est très bien pensé. Les câbles, on y fait le ménage, on retire les plaquettes métalliques de la carte graphique pour pouvoir les placer tout à l'heure. Alors le nerf de la guerre, ça va être au niveau des câbles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention au flux d'air. On y insère la plaquette métallique pour la carte mère, le mariage, comme on appelle ça, quand on met la carte mère dans le boîtier. L'alimentation, donc ça intègre une alimentation ATX tout à fait basique. Alors rien que pour trouver un boîtier mini ITX qui permet l'acceptation d'une alimentation ATX, c'est abusé. En plus de ça, le boîtier est suffisamment long. Donc j'ai dû vérifier toutes les dimensions des différents composants pour que tout puisse rentrer. Le boîtier accepte largement la carte graphique 2070, mais ça vous allez voir tout à l'heure. Alors faire très attention au câblage, c'est une galère forcément. Plus le boîtier est petit, plus c'est difficile de câbler correctement et de faire en sorte que les câbles n'empêchent pas le flux d'air. Le flux d'air, c'est quoi? C'est ce qui passe entre les ventilos du bas ou arrière et qui va jusqu'au ventilo de devant et au-dessus. Il faut qu'il n'y ait aucun obstacle et que toutes les zones soient rafraîchies. C'est là le plus important. La carte graphique, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle passe largement. Donc là, je suis juste en train de me prendre la tête avec les câbles pour que tout puisse se caser correctement dans le boîtier, sans faire de nœuds, sans que ce soit dégueulasse, sans qu'il y ait de problèmes par la suite. Vraiment, le nerf de la guerre, c'était clairement ça. Donc j'ai passé au moins 2 heures à tout câbler. Mais franchement, quand on regarde le résultat final, ça vaut le coup. Clairement. Donc j'y ai monté le disque dur sur le support blanc. Alors il n'y a pas besoin de rajouter plusieurs supports. Vous en mettez qu'un seul, ça suffit. On voit pas très bien, mais il y a 2 ventilateurs à l'avant, un à l'arrière, plus celui du ventirad. Bon, le résultat n'est pas complètement fini, mais franchement, c'est déjà très propre. Mine de rien, j'en aurais mis du temps à le monter ce boîtier, mais j'en suis fier.
Franchement, il est magnifique. Donc, comme sur toutes les vidéos, vous pourrez le retrouver dans la description. Et bah, je vous dis à bientôt.